Bonjour à tous. Dans cette dernière vidéo, nous allons parler de protection contre la corrosion. Donc en fait, il y a quatre méthodes de protection contre la corrosion que vous devez connaître. Une en fait dont on a déjà parlé, c'est la passivation. En fait, la passivation, c'est une méthode naturelle de protection contre la corrosion, puisque certains métaux, en présence d'un agent oxydant, donc comme l'eau ou l'air, vont naturellement se recouvrir d'une couche d'oxydant, donc une couche de passivation, c'est un oxydant solide qui va venir recouvrir le métal, et donc vont être naturellement protégés contre une oxydation ultérieure. Le cas le plus classique, enfin il y en a deux en fait, c'est le cuivre. Donc si ici j'ai mon cuivre qui est laissé à l'air libre, ou même à l'air humide, nous on parle quand même de corrosion humide, eh bien vous savez que le cuivre ne va pas rester rouge, il va devenir vert-gris, donc c'est cette fameuse couche qu'on appelle le verre de gris qui va venir recouvrir le cuivre, une couche très très fine. C'est un oxyde de cuivre, donc on appelle le verre de gris, ça fait simplement de sa couleur. Alors, je ne vais pas représenter ici le diagramme potentiel pH du cuivre, mais on l'a déjà vu, hein, que le cuivre avait une grande zone de passivation. Un autre exemple classique, c'est l'aluminium. Donc même chose, hein, on le voit dans son diagramme potentiel pH. Je vous renvoie au cours sur le diagramme potentiel pH pour voir comment on retrouve la zone de passivation dans le diagramme potentiel pH. L'aluminium, en présence d'air humide, va venir se recouvrir. Alors là, ça se voit beaucoup moins parce qu'en fait, c'est une couche de couleur métallique. Donc on ne se rend pas compte quand on regarde de l'aluminium, mais il y a une couche qui le protège. Ça s'appelle de l'alumine. Donc c'est aussi un oxyde d'aluminium, qui, même s'il ressemble à l'aluminium, donc nous donne l'impression que l'aluminium est nu à l'air libre, en fait le recouvre vraiment sur sa totalité, et a des propriétés mécaniques, thermiques différentes de celles de l'aluminium. Donc voilà, ces deux métaux, cuivre et aluminium, sont naturellement protégés par la formation d'une couche de passivation. Vous savez que ce n'est pas vrai pour tous les métaux. Le fer, par exemple, n'est pas protégé par une couche de passivation. Le fer va être rongé par la rouille. Donc on a besoin d'une autre méthode de protection contre la corrosion pour le fer. Alors, une des méthodes les plus classiques pour le fer, c'est l'utilisation d'un revêtement métallique. Ah, ah, petit problème. Donc, un revêtement métallique, par exemple, du zinc. Alors, qu'est-ce qu'on va venir faire? On prend donc le fer, qui est ici. À l'air libre, on sait qu'il va rouiller. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Et donc, on va venir recouvrir le fer. Alors, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Recouvrir le fer de zinc. Donc ça, c'est pas naturel. C'est une action totalement artificielle. Donc, le plus simple, c'est de tremper le fer dans des bains de zinc liquide, et après de retirer ces pièces de fer, qui vont donc venir se recouvrir d'une fine couche de zinc qui va solidifier à leur surface. Il y a aussi ce qu'on appelle l'électrozingage, c'est recouvrir le fer de zinc par électrolyse, on reparlera d'électrolyse dans le prochain chapitre. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? On va tracer les courbes potentielles pH pour le comprendre. Alors, je vais me contenter ici de la courbe potentielle pH H plus H2, mais le principe est le même avec H2O, O2. On sait que dans l'air, la corrosion est extrêmement lente. Elle est rapide pour les métaux en solution. Donc je m'intéresse à ce qui se passe en solution. La surtension cathodique à vide de H plus H2 sur du zinc pur, c'est environ moins 1 volt. La surtension cathodique à vide du couple H plus H2 sur le fer, donc là c'était sur Zn, là c'est sur le fer. C'est beaucoup moins. C'est moins 0, enfin beaucoup moins en valeur absolue. C'est moins 0,25 volts.
Et donc là, si je trace les courbes potentielles pH, alors, les potentiels d'équilibre, euh, pour le couple Fe2+, Fe il est plus élevé que pour le couple Zn2 plus Z2, Zn. Mais là, qualitativement, en gros, je vais avoir ça. Là, c'est sur Zn2 plus Zn. Qu'est-ce que je raconte? C'est Zn qui devient Zn2 plus, et non pas l'inverse. C'est une oxydation. Voilà. Mais comme j'ai une grande surtension cathodique de H+, H2 sur le zinc, eh bien, H+ devient H2 ici. Donc là, c'est sur le zinc. Conclusion, sur le zinc, j'ai pas d'oxydation par un blocage cinétique. Alors que sur le fer, Fe2 plus Fe, c'est là. Donc Fe devient Fe2 plus. Mais la surtension cathodique de H plus H2 étant beaucoup plus faible, eh bien j'ai existence d'un potentiel mixte, le fer est oxydé. Conclusion, en ajoutant cette couche de zinc, eh bien j'empêche l'oxydation du zinc, donc l'oxydation du fer. Alors on pourrait se dire, ok, c'est bien beau, mais une couche de peinture, ça ferait le même effet. Et d'ailleurs, c'est utilisé, c'est une protection simple contre la corrosion, une simple couche de peinture, ça isole le fer de l'humidité de l'air. Mais en fait, le revêtement métallique, c'est une protection qui va plus loin que ça. Pourquoi elle va plus loin que ça? Parce qu'imaginons maintenant que y a une rayure dans mon fer zingué. Hop, donc là j'ai du fer, et là j'ai toujours du zinc. Si j'ai une rayure, il ne faut pas oublier que la couche de zinc elle est extrêmement fine. Le fer est à nu dans la rayure. Ici. Donc on pourrait se dire à cet endroit-là, le fer va être corrodé. Et donc finalement la couche de zinc n'aura servi à rien. Et comme il y aura immanquablement des rayures, et bien cette protection est inutile. Et bien en fait non. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On se rend compte que s'il y a du zinc et du fer mis en contact, ils sont au même potentiel, ben qu'est-ce qui va apparaître? De la corrosion différentielle. H+ va plus facilement se transformer en H2 en oxydant le zinc qu'en oxydant le fer, puisque cette fois le potentiel mixte sera plutôt là. Conclusion, il y a une pile qui va apparaître. Ici, le zinc va se transformer en Zn2+, et au niveau du fer, H+ va devenir H2. Donc qu'est-ce qui va être oxydé cette fois? Ben, c'est pas le fer, c'est le zinc, grâce au fameux phénomène de corrosion différentielle. Alors, ça peut être un problème, parce que si on se dit si tout le zinc est rongé, à un moment, ben, c'est le fer qui va finir par se faire attaquer. Mais c'est pas fini, parce que il se trouve que le zinc donne Zn2+ en milieu acide, mais si le pH n'est pas trop bas, Zn2+ va précipiter. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, au fond de ma rayure, j'ai un précipité d'oxyde de zinc qui va apparaître et qui va venir boucher la rayure. Et hop, le fer n'est plus à l'air libre et la protection est de nouveau efficace. Donc voilà, le revêtement métallique, c'est une protection extrêmement classique contre la corrosion. Et donc vous pouvez trouver facilement hein, quand on cherche à acheter de la visserie par exemple, enfin beaucoup de pièces en acier ou en fer pour le bricolage, pour la construction, enfin dès qu'on en a besoin. Très souvent on parle d'acier zingué, c'est-à-dire d'acier recouvert de zinc. Il y a encore deux méthodes de protection contre la corrosion, on en parlera dans une prochaine vidéo parce que là j'ai plus assez de place.